Nous, on est en train de les faire, mais ça a été testé, ça s'appelle System Pict, PICT. C'est un chercheur de l'IRD qui a fait ça pour des insectes sur des fleurs d'orchidées, si ma mémoire est bonne. Oui, oui, c'était ça, Michael m'en a parlé. Oui, Ouais, c'était, il cherchait le pollinisateur d'une orchidée, et du coup, voilà. ils avaient positionné cette caméra devant la fleur pour photographier tout ce qui se pose dessus. Donc c'est détectable à 5 centimètres, quoi. Il faut régler la caméra. D'accord. Et ça arrivera à capturer même les micro-insectes là, qui Alors, sont pas du limités tout, dans le tout. millimètre, Je c'est pense ça? qu'ils nous échapperont. Alors là, eux, ils seront connectés dans le pot. On les verra à Mm. la fin quand on tirera ce qu'il y a dans le pot. Mais je Ouais. pense pas que la caméra, ou même si on fait un Non. système de poids ou quelque chose, ça sera beaucoup trop léger Oui, pour qu'on ça, les c'est détecte. pour ça, la pesée, Ça, c'est pas ça possible. détecte un moustique, mais pas en dessous. Ah ouais, c'est déjà pas mal, un moustique. Ouais. Ok, ben, merci pour l'info. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, hein, profitez. Oui, nous, c'est par rapport à la longueur du tube pour que ça tombe dans le pot. Il y a une longueur minimale ou pas? Alors le tube, ce serait si on mettait un tube au-dessus du pot? Oui. Non, il n'y a pas de longueur minimale. Comme je l'ai présenté avant, le pot en lui-même, d'habitude, il suffit. Il faut imaginer qu'on le remplit, on va dire, aux deux tiers de liquide. Donc ça fait 3 cm de chute. Et après, une fois qu'il est tombé dedans, ben, il sort plus. Ok, il meurt direct. Oui, Ok, ça peut d'accord. prendre plus ou moins de temps, mais oui. Et puis il y aura un système d'entonnoir, mais bon. Il y a un Ouais. système d'entonnoir avec une trappe ou un truc comme ça, oui, mais après, je pense pas qu'il y ait une longueur minimale. Non. À voir, à tester Non, après. franchement. J'avais une autre question. En ce qui est de quand vous venez récupérer les flacons, on pourrait vous faire plusieurs systèmes différents. Est-ce que vous préférez récupérer uniquement les flacons ou alors un carrousel avec les flacons dessus ou encore la boîte entière qui serait dans le sol? Kérosène, non? Ouais, ça pourrait être. Enfin, Alors, les 12 flacons en même temps. Mm, pour tout sortir d'un coup, tout en laissant le piège. c'est ça. Faudrait que ça s'ouvre, qu'on sorte le carrousel. Ce Et serait on, l'idée. et on met un carrousel neuf, enfin un neuf. Avec des flacons et du produit. Oui, voilà. Ouais, 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 c'est pas mal. ça pourrait être pratique en Ah soi, oui, oui. carrément. Globalement, ce D'accord. qui va nous intéresser nous, c'est au plus pratique, hein, donc, Oui, 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 oui. Putain, mince, t'es obligé de faire ça maintenant, vous avez vu? Mais c'est pas la solution la plus compliquée, donc ça devrait aller. Après, moi, là, je pense à un truc, je vous entends parler de 12 flacons, mais dans une journée, il y a 24 heures, et si on parvenait à faire un système de 24 flacons, un vraiment par heure, ce serait encore mieux. Voilà, je lance une idée. À ce sujet, on a fait la conception un petit peu, enfin, on a modélisé ce qu'il en serait si on mettait 24 ou 12 flacons. Ouais. Avec le diamètre de 6 centimètres, on peut pas du tout tenir dans la Et taille oui, réglementaire. On arriverait à 50 centimètres, enfin un de rond de boîte. 50 centimètres de Ouais. diamètre, ce qui devient d'un coup plus gros quand même à creuser, avec des flacons de 6 centimètres. Mais après, si vous avez d'autres flacons plus petits, on pourrait vous faire 24 pots. Et si on resterait sur 6 pots enfin sur 12 pots de 6 centimètres, ce serait plutôt autour de 35 centimètres de diamètre, minimum. on a Ah oui, une autre taille de tube standard, c'est ceci de 60 ml, donc ça fait à peu près, je sais pas, peut-être 3 centimètres de diamètre. Ça pourrait être D'accord. pratique aussi, mais le souci, du coup, c'est qu'il se remplirait plus vite aussi, potentiellement. Donc, à réfléchir. Hmm. Bah, si on divise par par nombre 24, d'heures. Ouais, par ça devrait 24 aller heures. au niveau du nombre de bestioles, mais ce serait plus pour les grosses bestioles si jamais elles ressortent ou si elles rentrent C'est pas. ça. Il faudrait qu'il y ait un entonnoir au-dessus qui fasse au moins un 5,5 pour que les bêtes elles puissent vraiment tomber, même les grosses, et qu'après elles tombent une fois qu'elles sont vraiment conduites et qu'elles tombent dans ce petit tube, peu importe après la taille du tube. Mais en D'accord. soi, oui, de réduire la taille des tubes en dessous pour les conserver, ça peut être jouable. C'est juste que si on prend des tubes plus petits, on devra faire, nous, une relève plus régulière, parce qu'ils pourront remplir plus rapidement. Ouais. Oui, mais après, c'est vrai que ça va être dispatché, comme disait Perrine, je crois, sur la journée. Donc au final, c'est pas un tube qui va se remplir, c'est 24 tubes qui vont se remplir un coup toutes les heures. Oui, Mais s'ils sont à moitié s'il plus y a petits, ça fait pareil, quoi. Ça fait la Oui, même mais chose. s'il y a qu'un tube qui se remplit à un moment précis de la journée, là, ça devient intéressant parce qu'on sait qu'ils se battent vraiment à cette heure-ci de la journée. Et on Euh, vous enverra plusieurs modèles de tubes. Et puis, Oui, oui, carrément. Les tubes et les pots, c'est pas ce qui nous manque. non.
Ok, bah ouais, ouais, on fera ça, ouais. On avait une autre question quant au liquide que vous voulez mettre dans les pots. Est-ce qu'il en existe d'autres qui s'évaporeraient moins? Alors, il y en a plusieurs. Là, à l'INRAE, vous utilisez Vinaigre, du du vinaigre sel. blanc bien salé. Moi, je sais que j'utilisais dans des endroits un peu exposés où ça peut s'évaporer vite du liquide de refroidissement avec un petit peu de liquide vaisselle. Alors, c'est pas le plus écolo qui soit, mais ça peut se faire. Je connais des collègues qui utilisent juste de l'eau très très salée et ça s'évapore pas beaucoup. Voilà, il y a Ah, vraiment plein de ouais. techniques et de méthodes qui existent, peu Et il y a une importe. autre solution qui est neutre et qui ne s'évapore pas, c'est le monopropylène glycol. C'est un truc un peu visqueux, c'est ce qu'on utilise pour les fumigènes ou qu'il y a dans les cigarettes électroniques. Et ça s'évapore pas. C'est aussi possible de le diluer un peu avec de l'eau si besoin. Et voilà. Hmm. Mais C'est ça pas coûte un plus liquide cher, il me qui attire semble. les bêtes? Pardon? C'est pas un liquide qui attire les sangliers Non, ou non, ce non, genre c'est de complètement choses? neutre et ça pollue pas non plus, à l'inverse du liquide de refroidissement. Hmm. Le liquide de refroidissement, ça tire pas les sangliers. Les ours. Ouais, c'est éthylène glycol, ouais. D'accord. Bon. Oui, et justement, ces liquides, est-ce qu'ils attirent les insectes ou pas du tout, c'est juste pour les tuer? Alors, c'est vraiment pour les tuer et les conserver. Faut pas qu'ils se dessèchent ou qu'ils commencent à s'abîmer pour ceux qui sont tombés depuis un mois. Après, le plus souvent, ça les attire pas trop. Il y a peut-être un côté, ils sentent de l'humidité, ils sont attirés pour certaines espèces. Mais ce qui peut arriver en revanche, c'est certains en mourant, en tout cas ce qui se passe sur les pièges habituels qui restent ouverts, c'est en Dégage. mourant, ils vont dégager des phéromones qui là vont attirer certains. Alors c'est pas sur toutes les espèces, mais on a des coléoptères, des carabes par exemple, qui en mourant vont dégager des phéromones qui vont attirer d'autres coléoptères qui vont se jeter après en nombre dedans. Ça peut arriver. Mais le liquide en lui-même, souvent, il n'est pas très attractif. Ça existe des pièges attractifs, mais justement, on essaye d'éviter quand on veut essayer d'avoir un aperçu un peu général. Ok. Est-ce... Bonjour. Euh, Moi, j'avais une question, c'était par rapport à l'importance de la photo des insectes, Ouais. parce qu'on pourrait être limité, déjà tout ce qui est détection des insectes, vu qu'on est sur quelque chose assez petit, et aussi en termes de précision des photos, c'est des insectes assez petits, on pourrait peut-être avoir des photos qui seraient floues, etc. Et vous avez parlé de caméra infrarouge et vous avez bien dit que c'est assez compliqué de voir des petites bestioles avec. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire ou pas d'en avoir une? Bah, ça, après, c'est à vous de voir aussi si c'est faisable, si techniquement c'est trop complexe ou pas. Je sais que ça a intéressé Michael parce qu'il travaille, lui, notamment sur les carabidés, qui sont des insectes Assez gros, ouais. assez gros, c'est-à-dire les plus gros 3 vont faire 3 centimètres. cm de long et les autres vont faire aller 5 mm, donc ça reste des bestioles qui sont photographiables. Alors c'est sûr qu'avec ça, il y aurait des insectes qui passeraient à la trappe, mais comme je l'avais dit au début, qu'on verrait que dans le pot quand ensuite on relèverait les pots et qu'on les trierait. Mais pour le groupe qui étudie spécifiquement Michael, ça peut potentiellement être intéressant. D'accord, merci. Après, à vous de voir et aussi, on donne des idées, mais ça reste vous qui réalisez le projet. J'avais une autre question concernant les capteurs de météo. Il nous en avait parlé dans la première entrevue et il nous disait que ce serait intéressant d'avoir aussi les données météo au moment de la capture, enfin, de la prise des insectes. Est-ce que ces données météo, vous préférez qu'il y ait un détecteur, enfin des capteurs intégrés à la boîte, ou est-ce que vous pensez que c'est des données que vous pouvez vous-même récupérer si vous avez des mini-stations météo ou quoi? À vous de voir s'il peut y avoir une sorte de petite structure météo intégrée à la boîte ou à positionner à côté de la boîte ou que ça devient très compliqué. Ça, c'est à vous de nous dire. Nous, dans les relevés météo auxquels on avait pensé, il y avait 3 éléments. Il y avait la température. Il y a beaucoup d'insectes qui sortent ou qui sont actifs que quand ils commencent à faire une certaine température, mais quand il fait trop chaud, ils sont inactifs. Il y avait l'hygrométrie. On se demandait comment ça pouvait jouer justement sur les carabes et s'il pouvait y avoir des préférences. Et il y avait la luminosité.
Il y a des espèces qui sont héliophiles, c'est-à-dire qui aiment vraiment le soleil. Et donc là, c'est pas forcément la température elle-même qui va jouer, mais ça va être plus l'ensoleillement. On avait pensé à ces trois éléments. Mais c'est vrai que du coup, l'intérêt d'avoir une station météo sur le piège, ou en tout cas à proximité du piège, c'est qu'on peut vraiment avoir les données de cet endroit très précisément. Et si on devait se référer à une station météo même 1 kilomètre, peut-être qu'à 1 kilomètre, il fait un peu plus chaud parce que c'est Un sur versant. un versant, c'est ça. Et c'est moins proche d'une rivière, donc l'hygrométrie est plus sèche et on a moins la précision vraiment des conditions météo et des bêtes qu'on capture en même temps. Voilà. D'accord, merci. Nous, on a une dernière question, c'est qu'on comptait faire du coup un système avec un panneau solaire. Ouais. Et vous saurez où le mettre, enfin, ça vous gêne pas d'avoir à le placer à l'extérieur? Bah, s'il faut ça pour alimenter le piège, Sur un piquet on trouvera des ou... solutions, oui. Ok, parfait. Il faut éviter d'attirer le... Hmm. Et si on fait un petit toit au-dessus du piège, il faut impérativement que ça soit un toit qui soit transparent, pour pas faire de l'ombre. Enfin, je pense que l'ombre pourrait ne pas inciter les insectes à venir ou. Ça dépend du toit du piège. Comme sur le petit exemple que je vous ai présenté, le toit, ça doit faire du 10 par 10, il me semble, ouais, c'est ça. Ça occulte un peu la lumière, mais c'est pas suffisamment grand pour les réfréner. Si vous commencez à prévoir peut-être un toit de la taille du piège, là oui, ça ferait beaucoup et ça ferait peut-être une zone d'ombre qui en attirait peut-être même certains ou en repousserait d'autres. Mais si ça reste un petit toit juste au-dessus de l'ouverture, donc là du fameux entonnoir, normalement ça va être trop petit pour vraiment influer sur les insectes qui vont plutôt marcher tout droit si le sol est uniformément plat à cet endroit. Ouais, donc D'accord, donc l'idée de mettre le panneau solaire comme un toit au-dessus du trou, ce serait pas possible? Ah oui, peut-être pas. Non, ce sera un gros panneau solaire. Ah, sur un poteau, alors. et du coup, à la fin, avec votre histoire d'entonnoir, donc vous n'avez pas de souci avec l'eau de ruissellement, quoi, quand il pleut. Le toit fait la taille de l'entonnoir, non? Ouais, le toit est un peu plus large que le pot, donc ça exclut la pluie qui tombe directement. Ouais. Mais Et donc pas après, sur ruissellement, ouais. pour vraiment que ça ruisselle dans le pot, il faut que ce soit de l'eau qui soit pas immédiatement absorbée par le sol Ouais. et que c'est vraiment de l'eau qui commence à s'accumuler et Ouais, ça un forme vraiment une creusage, quoi. couche d'eau. Et là, dans ce cas-là, ça peut arriver, oui, qu'on ait des pièges qui débordent. C'est un système à enterrer, en fait, avec le toit qui s'ouvre ou une boîte qu'on enterre et... Enfin, je vois pas trop. Bah, là, oui, il faudrait un Ouais. truc qui reste au Le ras niveau du du sol, sol, quoi. que Ouais. l'ouverture soit au niveau du sol, en tout Ouais. cas. Ok. On avait aussi une autre question sur les conditions de température auxquelles ils vont être mis. Est-ce que ce sera enfin, est-ce que nos composants ils peuvent avoir du mal? J'ai plus la brochette de température, mais est-ce que ça va descendre en dessous des zéros? Est-ce que ça va monter au-dessus du 45? Ou est-ce que vous préférez rester, enfin, est-ce que vous restez dans des climats assez tranquilles? Après, Le 45 sûrement, si c'est en plein soleil en été, on devrait les atteindre. Après, Après, on les mettra rarement sous les 10 degrés. Donc, D'accord. hum, Après, je me dis, si la boîte est enterrée, enfin, partiellement enterrée justement pour que l'entrée soit au niveau du sol, ça, ça pourra aussi un petit peu probablement protéger le piège des variables température en tout cas. D'accord. Merci. Hum. Bon, on a fait le tour de vos questions ou C'était une dernière question concernant la taille du dispositif. Est-ce que vous pourriez nous redéfinir à peu près les dimensions que vous voulez? C'était pas 30 par 30 par 20? Si, je crois, mais enfin, dans le choix des boîtes, nous, pour faire le système, on a pas mal de choix. Donc, si on pouvait avoir les valeurs, enfin, on aimerait bien. Alors ça, je sais pas, c'est Michael qui avait dû vous dire. J'avoue que j'ai pas le détail.